Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ophélie R et aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de voyage. Nous allons parler comment s'installer en Turquie. Donc pour toutes les personnes qui sont abonnées à moi sur ma page personnelle Facebook savent que j'ai été en Turquie pendant 1 mois et demi, pratiquement 2 mois. Et de là-bas, je ressors avec des nouvelles fraîches. Donc du coup, si la Turquie t'intéresse en ce qui concerne le travail, le business ou pour y vivre, c'est dans cette vidéo que tu trouveras des réponses. À tout à l'heure. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Premier point, il faut savoir que lorsque tu fais ta demande de visa, tu as droit à ce qu'on appelle un S-code. Il est là. Donc le SO code, autant pour moi, te permet d'être identifié en tant que personne entrant sur le territoire turc. Ça te donne accès aux centres commerciaux, ça te donne accès aux endroits où on va te demander ce S-code, par exemple. Si c'est pour te répertorier, pour savoir qui tu es, etc. sur le territoire turc. Donc ça, c'est un premier point. Quand tu vas faire ta demande de visa, on va te demander de remplir ce formulaire. Ensuite, moi, je conseillerais de prendre la compagnie du pays. Je ne vais pas venir dire le nom pour pas faire de pub, etc. Mais je recommande de prendre la compagnie du pays. Pourquoi? Parce que vous avez des avantages, comme par exemple, lorsque vous voulez ajuster votre date, vous voulez avancer la date de votre billet, les pénalités que vous avez payées, que vous allez payer, c'est moi, j'ai pas payé grand chose, c'est vraiment une somme assez dérisoire et j'ai pu facilement payer cette somme-là. Du coup, je te conseille fortement de prendre le billet dans des petites agences parce que avec les petites agences, il y a souvent des problèmes quand vous voulez avancer vos dates. Parfois, on va vous demander de payer une somme qui dépasse le prix du billet que vous avez pris au départ. Donc, je déconseille franchement, je conseille pas ça. Si vous avez la possibilité d'aller dans la compagnie du pays, faites le jeu, vous le recommande vraiment vivement. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, pourquoi s'installer en Turquie? Déjà, il faut savoir pourquoi tu veux aller t'installer en Turquie. Mais avant ça, il faudrait que tu saches quelque chose. Le peuple turc est un peuple très conservateur. Ah oui, eux, ils blaguent parce qu'ils sont des personnes très fières d'elles. Et c'est tout à fait normal. Chacun est fier de la patrie à laquelle il appartient. Ce sont des personnes simples, ce sont des personnes normales. Moi, je n'ai pas eu de problème. Au contraire, même toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça a toujours été sympa, on m'a toujours bien accueilli, bien reçu, j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. Donc tant que tu es réglo, tant que tu ne cherches pas la nuise, tant que je ne cherche pas les problèmes, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Tu circules librement, tranquillement, sans souci, il faut être en règle. Donc si ton visa va bientôt expirer, il faudra quitter le sol turc, sinon tu auras ce qu'on appelle un visa violation, c'est-à-dire tu auras violé le visa et on va t'interdire d'entrer sur le territoire turc pendant une durée déterminée. Donc si tu sens que ton visa va bientôt expirer, là, pour dès qu'il t'indique, tu tombes. Sauf si tu as une raison valable vraiment de rester sur le territoire turc. Donc en gros, c'est un peu ça. Maintenant, pour vivre en Turquie, il faut savoir que, comme je disais, c'est un peu fier. Ils sont conservateurs. Donc, il faudrait que tu puisses parler le turc. Tu veux t'installer en Turquie, il faudrait que tu parles le turc. Dès que tu parles le turc, c'est fini, tu deviens l'ami du turc. Le courant passe, ça t'ouvre les portes, il n'y a pas de problème. Tu es bien reçu. Vraiment, quand un turc voit un étranger parler sa langue, il est content, il est heureux. Vraiment, il t'ouvre vraiment les bras. Mais même quand tu ne parles pas leur langue, ils sont corrects, il n'y a pas de problème. Mais quand tu parles leur langue, tu discutes, tu as des conversations avec eux, vraiment, ça facilite énormément les choses en Turquie, à Istanbul. On se focalise sur Istanbul parce que je suis à Istanbul. Donc ça, c'est un autre point très important. Il faut savoir que le pays a des règles. Et quand tu vas rentrer dans ce pays, il faut se plier aux règles. Comme par exemple, si quelqu'un t'invite chez elle, tu laisses tes chaussures devant la porte. Tu ne rentres pas avec les chaussures dans la maison. Les Turcs n'acceptent pas ça. Et c'est très mal vu chez eux. Donc tu laisses les chaussures devant la porte. C'est une question d'hygiène en fait. Dehors quand tu marches, tu ne sais pas sur quoi tu marches, les bactéries, etc. Donc ils n'acceptent pas que les chaussures rentrent, qu'on marche avec les chaussures dans la maison. Ça c'est un autre point.
Aussi, il faut savoir que quand tu vas en Turquie, on va parler du président. J'ai un ami qui a fait ça. On était en plein restaurant. La serveuse vient lui demander, oui, monsieur, bonsoir, machin, et bon, en turc un peu et tout ça. Et elle lui pose la question que c'est quoi votre prénom? Et le mec, il dit qu'il s'appelle. Il donne le nom du président. Bon, moi, je sais pas, je ne peux pas m'attirer les problèmes bizarres. Il a donné le nom du président. Et je vous assure que celui qui était avec moi, notre ami, a dit que mon gars, qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu veux qu'on vienne nous soulever ou quoi? Le nom du gars là, on ne dit pas ça comme ça ici en Turquie. Gars, fais gaffe quand même. Du coup, moi j'étais là que c'est le moment de prendre la tangente où on peut rester et tout ça. Non, je vous assure que cet épisode là, c'était vraiment. Oh, je suis restée du genre, ok, tu as fait sortir une botte, donc j'étais déjà en train de penser à mon enfant que j'ai laissé sur Dakar. J'étais déjà en train de penser à ma vie, tout ce que j'ai prévu après. Je me suis dit, oh oui, j'ai dit que, ben attends, toi tu viens sortir le nom du gars là, comme ça, avec tout ce qu'on voit dans les informations, ce qu'il fait, lui, blague pas, machin et tout, faut te contenir, faut plus faire ça, machin et tout. Sincèrement, j'étais en train de me dire que. Est-ce qu'il ne faut pas que je rentre à l'hôtel là? Je vous lâche en fait. C'était vraiment un truc de dingue. Et bon, après la serveuse, elle a compris que c'était juste pour s'amuser et tout. Mais l'autre, vraiment, là, c'est vraiment un truc que gars, tu recommandes plus ça, faut plus faire ça, machin et tout. On va nous attirer les problèmes. Nous sommes dans le pays d'autrui. Bref, ça c'était juste une parenthèse pour rire. Donc, vraiment, ne faites pas ça. Vous ne prononcez pas le nom du président. Et même dans n'importe quel pays, on ne prononce pas le nom du président n'importe comment. C'est l'autorité, c'est lui qui représente l'armée, l'autorité du pays. Donc il faut vraiment respecter les règles de ce pays-là. Et partout ailleurs, c'est comme ça. Donc ensuite, il faut savoir que en Turquie, comment dire ça? Quand vous allez prendre le taxi, la personne qui est avant vous, si vous avez trouvé la personne sur le trottoir avant vous, c'est cette personne qui prend le taxi, qui s'arrête d'abord. Et vous, si vous êtes en troisième ou deuxième position, c'est vous qui allez prendre le taxi. Ne faites jamais, vous avez trouvé quelqu'un sur le trottoir qui attend le taxi, vous arrêtez et vous montez directement. Il y a des personnes qui vous laissent faire, qui peuvent vous laisser faire, mais il y a d'autres qui ont des réactions très violentes parce que c'est comme si tu viens couper directement, couper l'herbe sous ses pieds, quoi. Et certains n'apprécient pas ça. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ça, c'est la petite histoire un peu. Istanbul, c'est une magnifique ville. J'ai aimé Istanbul. C'est vraiment... Tu vis paisiblement. L'atmosphère, elle est bonne. Il n'y a pas de problème. Oula, je vous assure que Istanbul, ça m'a marqué. Vraiment, ça m'a marqué. Donc, il y a beaucoup de centres commerciaux. Tu ne t'ennuies pas. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire à Istanbul. Tu ne vas pas t'ennuyer. Il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de choses à visiter. Istanbul, c'est tellement grand que en un mois, 2 mois, tu ne peux pas tout visiter. Tu ne peux vraiment pas tout visiter. Donc ça, c'est aussi une autre petite parenthèse, etc. Je vous assure que si vous partez à Istanbul, vous allez vraiment tout apprécier. La nourriture, elle est bonne. Je vous assure que j'ai mangé de ces plats à Istanbul. Je suis arrivée à Istanbul, j'étais mince, je suis sortie de là. J'avais les joues comme vous voyez là. Parce que là-bas, on mange tellement bien et la nourriture, c'est moins cher. C'est moins cher. Donc, qu'est-ce que tu vas aller faire à Istanbul? Déjà, je vous conseille tout déménagement, que ce soit dans ton propre pays ou ailleurs à l'étranger, demande une préparation au préalable. C'est normal, c'est logique. Tu ne vas pas aller t'installer sur un coup de tête, à moins que tu sois milliardaire et que tes fonds te le permettent à l'infini. Mais quand tu es quelqu'un qui doit établir un plan au préalable, tu te prépares. Tu ne vas pas aller sur un coup de tête pour dire que bon, je pars, je m'installe sans prendre des renseignements, sans t'informer. Et globalement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, déjà, quand tu veux aller t'installer, comme je disais, il faut avoir un plan. Il faut te préparer. Tu mets un budget conséquent. Tu prends les renseignements sur les appartements. Par exemple, même avant de rentrer dans l'appartement, tu prends d'abord le prix du billet à la période où tu veux partir. Tu as la possibilité dans la compagnie du pays de réserver à l'avance.
Donc, comme je disais, tu peux réserver ton billet à l'avance. Tu peux l'acheter à l'avance autant pour moi avant la période de ton départ. Donc, déjà, tu prends le prix de ton billet. Le visa, il coûte 40 000 francs CFA. Et ensuite, tu as ton test PCR que tu dois effectuer 2 jours avant ton voyage. Ça, c'est l'agence qui te détermine aussi. Il y a d'autres agents qui disent 1 jour avant, d'autres c'est 2 jours avant, etc. Ensuite, il faut avoir toujours de la monnaie sur soi. C'est-à-dire quand tu arrives, tu changes tes euros. Et je conseille de partir avec les euros. Allez-y avec les euros. Parce que quand vous partez avec les euros, votre monnaie va gonfler. Parce que la livre turque en ce moment, elle varie, elle baisse, elle est vraiment en pleine chute. Donc si tu pars avec les euros, tu gagnes vraiment plus. Donc il faut avoir un peu de monnaie pour pouvoir prendre ton taxi. Si tu as un taxi, par exemple, tu as déjà, on appelle ça comment, réservé à l'avance avec ton hôtel. Il faut avoir un peu de monnaie parce que quand tu vas rentrer à l'aéroport d'Istanbul, tu vas voir des choses mais magnifiques. Tu vas vouloir acheter. Donc si tu as la possibilité d'avoir des sous pour te prendre un parfum, un souvenir de l'aéroport d'Istanbul, pourquoi pas. Donc ça c'est un premier point. Et lorsque quelqu'un te fait des virements, quand quelqu'un t'envoie de l'argent, demande-lui de t'envoyer ça en euros ou en dollars. Parce que comme je disais, tu gagnes toujours plus. Quand tu prends en euros ou en dollars, ensuite tu vas au change, tu vas exchange et tu vas changer et tu auras vraiment tes lectures qui vont gonfler lorsque tu vas faire ton change. Ça c'est un autre point. Ensuite, en ce qui concerne la façon de s'installer en Turquie. Donc moi je vais vous donner 3 manières de s'installer en Turquie. Tu peux faire une demande de permis en tant qu'étudiant. Tu demandes à une école de t'envoyer une pré-inscription. Tu t'es inscrit dans une école de langue turque. La durée dans cette école de langue turque pour apprendre le turc, c'est 6 mois à 1 an. Et c'est obligatoire. Il faut apprendre le turc, il faut parler le turc. Si tu veux t'installer, tu es obligé de pouvoir parler turc. C'est une obligation. Il n'y a pas moyen de tergiverser là-dessus. Donc, quand l'école t'envoie les papiers, quand l'école t'envoie les papiers, tout est ok, tu fais ta demande de visa, etc. Ils vont vérifier si tu as les fonds suffisants pour pouvoir vivre en Turquie. Ça, c'est le gouvernement turc qui l'exige. Donc, ils vont te demander de justifier tes finances. Tu seras obligé de montrer avec quoi tu pourras vivre par mois parce qu'il y a une quota. En Turquie, par exemple, avec quoi? Je peux dire avec 300 000 francs, tu vis tranquillement. Tu es tranquillement avec 300 000 francs en Turquie. Donc tranquillement, tu payes ton loyer. Si tu prends par exemple un logement dans un quartier, on va dire quoi, pour des personnes normales, on va dire classe moyenne, 150 000, à partir de 150 000, tu as quelque chose de bien. 180 000, 200 000. Quand tu es dans les 300, 400 000 francs, tu es dans une résidence. Parce que j'ai un ami qui paye un appartement de 400 000 francs, il est dans une résidence avec piscine. Mais j'ose croire, je pense que si tu vas t'installer en Turquie, tu vas pas d'abord aller prendre un appartement de 400 000 ou de 300 000. Tu vas chercher quelque chose dans les 150, 180 ou 200 maxi. Et c'est une période, moi je conseille de commencer un peu, on va dire petit à petit pour avoir gravé des échelons. Quand tu seras bien installé, tu auras des finances qui seront assez assises, etc. Tu pourras changer de logement. Donc c'est ce que je conseille. Ensuite, tu peux faire une demande de permis en tant que professionnel. Tu devras justifier tes finances pour ta famille. Si tu as des enfants, un mari, une femme, tu devras justifier auprès du gouvernement turc que tes finances sont suffisantes pour te faire vivre toi et ta famille. Donc, titre de permis professionnel, tu devras, on appelle ça comment? Travailler en tant qu'entrepreneur en Turquie. Tu devras ouvrir une affaire, tu devras, on appelle ça comment, employer des Turcs, c'est une obligation. Tu devras employer une Turque, même si tu n'as pas de la nationalité, mais il faudra qu'il y ait des Turcs, etc. Et aussi, le permis étudiant, j'ai oublié de le mentionner, il est de 1 an, validité 1 an. Pour le permis professionnel, c'est aussi 1 an, et tous les deux sont renouvelables. Ensuite, tu peux faire une demande de permis en achetant un bien. Tu
tu achètes un appartement en Turquie et de là maintenant tu fais ta demande de résident permanent en Turquie. Donc j'ai essayé de checker et je me suis renseignée un peu quand j'étais en Turquie, etc. Dans les 250 000 $, tu as un appartement. Donc 250 000 $, ça te donne ça en francs CFA. Tu achètes un bien immobilier en Turquie et tu peux demander un permis de résident. Ensuite, ça ce sont les différentes manières dont tu peux rentrer en Turquie. Moi personnellement, je conseille de rentrer en tant qu'étudiant parce que c'est plus facile. Parce que si tu rentres en tant que professionnel ou en achetant un bien, il faut vraiment avoir des fonds conséquents. Il faut vraiment avoir de la monnaie. Et pas qu'un peu. 250 000 $ quand tu vas acheter un bien, c'est le minimum. Tu peux aller dans les 500 000 $. Donc ça dépend encore. De là aussi, ça dépend encore des autres aussi. Ça dépend des autres. Tu peux avoir moins. Mais le minimum, 250 000 $. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, ensuite, pour toutes les personnes qui disent qu'elles veulent s'installer en Turquie, vous voulez vous installer en Turquie, pourquoi? Pourquoi vous voulez vous installer en Turquie? Il faut savoir pourquoi tu veux aller t'installer en Turquie. Tu ne peux pas dire que tu veux t'installer en Turquie et tu ne sais pas ce que tu vas aller faire en Turquie. Oui, la Turquie c'est un beau pays. Istanbul c'est une belle ville qui offre énormément d'opportunités. En ce moment, ils sont les best en ce qui concerne la vente en vêtements, la vente en textile, tapis, décoration intérieure, design intérieur. En ce qui concerne, on appelle ça comment? La décoration intérieure. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en Turquie, mais toi, quand tu vas aller, c'est pas ton plan. Il y a des personnes qui m'ont moqué en disant que oui, Ophélie, je veux venir en Turquie, est-ce que je peux travailler en Turquie avec mes diplômes? Wesh, gars, c'est vrai, je vous comprends parce que vous n'avez pas été sur le terrain, donc vous ne pouvez pas vraiment juger, etc. Mais, je vous donne mon avis vraiment humblement, si vous venez en Turquie, vous ne venez pas pour vous dire que vous allez travailler pour quelqu'un. Vous venez pour être entrepreneur. Parce que la Turquie offre énormément d'opportunités d'entrepreneuriat, de business. Ils sont leaders dans le textile. Ils ont des usines en ce qui concerne les tapis, comme je disais, des cours de décoration d'intérieur, etc. Ils sont les champions. Donc si tu viens en Turquie, oh là, pourquoi je dis si tu viens en Turquie? Ça va coller à la peau, hein, désolé. Si tu veux t'installer en Turquie, si tu veux t'installer à Istanbul, il faut savoir ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui te passionne de Tu as été formé, tu es parti à l'université, tu as fait quoi? Du management, du commerce international. Tu as fait quoi? Du droit, si c'est le droit, c'est mort. Je ne vais pas aller faire le droit là-bas. Il y a certaines choses certaines filières qu'on a fait à l'université, c'est mort. Ça ne vaut pas la peine d'aller exercer. Comme je disais, si vous allez vous installer en Turquie, allez-y faire du business parce que c'est vraiment rentable. Et aussi, ce que je déplore, c'est que la majorité des filles en Turquie, celles qui ne sont pas venues pour les études, sont dans la prostitution. Je vais couper. Et ce n'est pas bien du tout. Donc, quand vous allez, pour ne pas vous retrouver dans les difficultés, surtout nous les femmes, il faut savoir ce que vous allez faire là-bas. C'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, oui, mais il ne faut pas aller se perdre en Turquie. Il ne faut pas aller se perdre à Istanbul. Donc, moi, ce que je vais conseiller, si vous partez vous installer en Turquie, allez-y faire du business. Vous faites du e-commerce, vous faites de l'import-export. Ça dépend de vous, de ce qui vous plaira, ce qui va vous passionner. Mais n'allez pas vous installer pour dire que vous allez aller travailler. Ce ne sera pas rentable ni avantageux pour vous. Vous allez vous lasser facilement de cette vie parce que ça ne paye pas vraiment gros. C'est pas vraiment, je conseille franchement pas du tout d'aller vous installer pour aller travailler pour une entreprise. Sauf si vraiment vous avez une entreprise qui vous a recruté, je sais pas, en France, au Gabon, au Sénégal et qui vous demande d'aller vous installer, vous partez pour une mission. Oui, ça encore c'est un cas même autre. Mais si c'est pour s'installer et dire que vous allez travailler pour quelqu'un, non, je ne vous conseille pas de faire cela. Donc ensuite, est-ce que le coût de vie est élevé en Turquie? Non, le coût de vie n'est pas élevé en Turquie. Avec 50 000 francs, tu es seul, tu te fais manger tranquillement au bout d'un mois. Peut-être même 50 000 francs, c'est trop, c'est excessif.
100 000 francs, c'est même tu auras la monnaie. Donc avec 50 000 francs, tu manges très bien en Turquie. Y a pas, tu fais tes courses tranquillement, tu te gères et tout, il n'y a pas de problème. Mais non, en ce qui concerne les foyers, j'ai pas fait, on appelle ça comment? En ce qui concerne les foyers, j'ai pas un prix global, mais je pense avec 100 000 francs, c'est largement suffisant. Parce que la nourriture en Turquie ne coûte pas cher. Elle ne coûte vraiment pas cher. Je vais vous faire un vlog sur la nourriture en Turquie, une autre vidéo sur la nourriture en Turquie. Vraiment, j'ai apprécié manger en Turquie. Les Turcs, la nourriture, c'est... Non, le poulet là, la volaille, elle est fraîche. La viande, elle est fraîche. Le lait, c'est comme la crème. C'est tellement bon. Je vous assure qu'en Turquie, on mange très 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 bien. Et eux, ils ont un genre de salade là. Ah! C'est ça. Ça. La salade là. Les feuilles là. Genre, tu es en train de... Non. Si ça dans leur repas, j'ai pas apprécié ça, mais eux-mêmes ils ont la foi, et puis bon, c'est leur culture, etc. Je vais pas me critiquer là-dessus, etc. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir en Turquie? Il faut savoir que quand tu es en Turquie, pour te déplacer, les moyens de transport, c'est pas cher. Tu as le métrobus, tu as le bus, tu as le taxi, c'est vraiment pas cher. Ça commence à partir de 16 livres, donc 16 livres environ 200, après dans les 10 livres qui te donnent environ, le prix est là, 10 livres ça te donne ça, donc c'est vraiment pas cher, le taxi, moi, il n'est pas cher en Turquie, les transports en commun ne sont pas chers, donc c'est vraiment gérable. Et pour les bus et les métrobus, tu as une carte, tu achètes une carte, tu crédites la carte, tu te balades librement là où tu veux aller, il n'y a pas de problème pour ça. Point positif encore en Turquie est que tu peux aller faire de la prospection auprès des entreprises pour travailler avec elles. Si tu veux t'installer en Turquie, tu peux faire de la prospection, proposer aux entreprises, toi en tant qu'Africain, de travailler avec la Turquie et l'Afrique. Et ils sont très ouverts dans ce genre de proposition. Si ton projet il est vraiment rentable, si tu as la vision des choses, d'accord avec ce que eux ils font. Donc là où il y a l'argent, là où il y a le business, Turc est là et il n'y a pas de problème pour ça. Donc c'est tout ce qu'il y avait à savoir dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous dis bon week-end.